Vous avez peut-être un compte de résultat au vert, mais votre compte bancaire, lui, est dans le rouge. Pourquoi ? Parce qu'un compte de résultat ne reflète pas la santé de votre entreprise. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment piloter votre trésorerie comme un pro, comprendre vos flux et sécuriser votre cash flow. Le tout en 5 minutes, c'est parti! Avant de vous donner mes conseils pour piloter votre trésorerie, je voulais clarifier un point important, la différence entre le compte de résultat et le plan de trésorerie. Commençons par le compte de résultat. Il montre ce que vous gagnez hors taxe en se basant sur votre facturation, pas sur vos encaissements. Il ne tient pas compte des financements, ni de la TVA, ni de la trésorerie réelle. Alors que le plan de trésorerie va montrer ce que vous avez réellement en banque, TTC, à partir des dates de paiement. Mais il va aussi inclure vos financements, la TVA et solde bancaire prévisionnel. Le compte de résultat va dresser une image de votre état financier, alors que le plan de trésorerie indique si vous avez une capacité à financer suffisante. Maintenant que ce point est clair, on passe à la méthode. En consultant votre plan de trésorerie, vous aurez une bonne vision d'état de votre trésorerie, mais ce qu'il vous faut maintenant, c'est une méthode pour la suivre de près. Ça tombe bien, je suis là pour ça et je vous propose une méthode en 3 piliers. Le budget, l'attendu, le réalisé. Le budget, c'est votre carte routière pour planifier l'année. Ce n'est pas ultra précis, mais indispensable pour planifier. Je vous recommande de le mettre à jour une fois par mois. L'attendu, c'est votre GPS, qui ajuste votre route selon la réalité du marché. C'est ici que vous ajustez votre trajectoire selon la réalité du terrain. Retard, variations saisonnières, imprévus. Cette fois-ci, on aura une vision à moyen terme plus précise. Une mise à jour hebdomadaire est recommandée. On termine avec le réalisé. C'est votre vérité absolue, le solde réel de votre trésorerie. Le réalisé est le seul indicateur qui vous donne une vision à l'instant T avec une grande précision. Parfait, vous me direz, mais l'inconvénient de cette grande précision, c'est qu'il faudra l'actualiser tous les jours. Maintenant que vous savez suivre votre trésorerie, voyons comment l'optimiser. Je vous ai donné tous mes secrets pour piloter votre trésorerie. Piloter c'est bien, optimiser c'est mieux. Et pour ça, vous devez mettre en place ces 3 actions clés. Réduire vos dépenses, accélérer vos encaissements, optimiser le recouvrement. Regardons point par point en commençant par la réduction des dépenses. C'est la manière la plus rapide de libérer du cash. Voici une méthode simple en 4 étapes. Téléchargez vos flux bancaires des 12 derniers mois. Créez un arbre de catégories. Catégorisez tous vos flux. Utilisez une matrice de décision pour prioriser. Après avoir réalisé ces 4 étapes, vous aurez une image claire des dépenses à optimiser, réduire, voire supprimer. On continue avec un sujet complémentaire, les encaissements. On parle ici des mouvements de trésorerie entrants. Les encaissements, ce sont vos entrées d'argent. Vente, apport, remboursement. Pour les accélérer, facturez rapidement, idéalement dès la signature. Fractionnez les paiements pour sécuriser le cash flow. Proposez des escomptes ou paiements automatisés. Envoyez vos factures d'une manière dématérialisée. Ce sera obligatoire à partir de 2026 avec la réforme de la facturation électronique. Chaque jour gagné sur un encaissement améliore votre trésorerie. Il nous reste un dernier point pour soigner votre trésorerie. Optimiser le recouvrement. Il joue un rôle central dans la santé financière de votre entreprise. Le recouvrement, c'est le nerf de la guerre. Plus vous êtes payé tôt, plus votre trésorerie respire. Mettez en place des relances automatiques à J+7 et J+15, un suivi hebdomadaire et rapprochement bancaire automatique, des appels ciblés à J+30 et à J+60, un recours éventuel. Avec un outil comme celle-ci, tout ça peut être automatisé et vous libérer plusieurs heures par mois. Maintenant, il reste l'étape la plus importante, analyser. La meilleure question à vous poser, c'est « Que dit ma trésorerie ?» Comparez régulièrement le budget, l'attendu, le réalisé, ce que nous avons vu ensemble un peu plus tôt. Vous tomberez sur 3 situations possibles. Une trésorerie négative. C'est une situation risquée pour la santé de l'entreprise. Vous devez agir immédiatement. Une trésorerie proche de 0. Attention, ici il faudra agir avec prudence. Chaque imprévu compte. Une trésorerie positive, vous êtes dans le vert, ce qui vous laisse la possibilité d'investir et de vous développer. Piloter sa trésorerie n'est pas compliqué si vous suivez une méthode claire. Comprendre, suivre, optimiser, analyser. Avec la bonne approche, vous sécurisez vos liquidités et prenez les meilleures décisions pour votre entreprise. Et si vous voulez automatiser tout ça, un outil comme Celle-ci Trésorerie vous permet de centraliser vos flux et de simuler vos scénarios en un clic. Je vous mets un lien en description et je vous dis à bientôt avec Celle-ci.